Faire une lecture littéraire d'un texte, quel qu'il soit, c'est faire une hypothèse de lecture en fonction des outils d'analyse qu'il offre. Et la lecture méthodique que nous proposons au début est une lecture basique qui permet la maîtrise des outils d'analyse d'un texte et permet leur questionnement ainsi que de dégager le dynamisme de l'organisation de ces outils pour une éventuelle lecture littéraire plus orientée et plus approfondie. Notre objectif initial est l'étude du motif de la fenêtre dans le poème en prose, qui est une poésie descriptive d'un objet ou d'une réalité qui fait appel à la créativité. Nous remarquons que le titre « Les fenêtres » est au pluriel parce qu'il évoque le spleen de toute une ville, comme l'indique le titre du recueil. Ils sont une métaphore du regard qui détermine l'extérieur et l'intérieur en fonction de l'emplacement de celui qui regarde. En explorant les outils d'analyse que présente le poème, nous verrons qu'il y a un dynamisme qui s'articule autour de la structure découpée en 5 paragraphes, mais en 3 mouvements. Le premier mouvement correspond au premier paragraphe, décrit le motif de la fenêtre fermée, éclairée d'une chandelle, et annonce sa fécondité créative. Il reprend le nom fenêtre à 3 reprises, avant d'être désigné par le synonyme vitre et finalement par la métaphore ce trou noir. Cette progression décrit la progression de la matérialité de l'objet, mais son immatérialité métaphorique est réelle pour l'écrivain, représentée à travers le démonstratif ce et les verbes dénotant le regard. En effet, le verbe regarder dénote une volonté de porter son attention sur ce qu'on désire percevoir et qui sera associée à la fenêtre, mais pas n'importe laquelle. C'est celle qui sera fermée alors qu'il sera utilisé dans sa forme négative, ne voit jamais quand il s'agit de la fenêtre ouverte. Cette description et réflexion générale et progressive de la fenêtre s'accompagne d'indices d'énonciation indéfinis et de figures de style abondantes. D'abord, on passe du pronom démonstratif « celui qui » à la forme impersonnelle « il » et se termine par la forme généralisante où le jeu est dilué, mais annonce d'une certaine manière son apparition claire dans le paragraphe suivant. Cette succession connote à notre avis une progression du matériel vers l'immatériel, du dehors déclaré dès la première phrase vers le dedans, insinué à la fin du paragraphe par la vie et la souffrance. Ce glissement du dehors vers le dedans et de l'extérieur vers l'intérieur est appuyé par les adjectifs décrivant la fenêtre fermée comme étant mystérieuse, féconde, noire et lumineuse, et qui ouvre sur la vie et la créativité. Les fenêtres sont un prétexte à l'accouchement maïeutique de l'écriture qui se fait dans la douleur, mais qui donne naissance à une créativité éblouissante et riche, comme ce poème. Et dans ce cas-là, il est riche en figures de style qu'on trouve à travers l'anaphore du comparatif plus, l'oxymore plus ténébreux, plus éblouissant, la métaphore trou noir et la personnification vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Tout cela est annoncé dans un présent de vérité générale et avec un ton catégorique donné au texte par les modalisateurs jamais, toujours et les comparatifs plus et moins. Le deuxième mouvement, du 2e au 4e paragraphe, raconte une expérience personnelle et débute par une métaphore, par-delà des vagues de toi, et nous invite à passer par-delà la matérialité et la réalité de la fenêtre vers le dedans et la créativité du poète. En introspection de la vie, le poète utilise le jeu dans ses paragraphes et les verbes de perception du premier paragraphe sont relayés par le verbe apercevoir.
qui connote l'obscurité et l'éloignement. On a, désigné par la métaphore, on a l'impression que le personnage anonyme décrit est une ouverture sur l'intérieur, la profondeur et la créativité, puisque la femme pourrait être si aisément remplacée par un homme, et c'est ça le rêve de la vie. Si nous observons la triade qui a terminé le premier paragraphe, nous allons remarquer que vit la vie, rêve la vie, souffre la vie est parallèle aux 3 paragraphes qui vont suivre. Le deuxième décrit la femme qui vit et décrit la vie et le processus de l'écriture. Je refais l'histoire de cette femme. Le troisième annonce ce rêve d'écrire, même si le prétexte est différent, homme ou femme. Il aurait refait son histoire aussi aisément. Et le quatrième, où souffre la vie et dont le poète et son écriture sont les symboles, il annonce qu'il est fier d'avoir vécu et souffert en d'autres que lui-même. Cette introspection et ce glissement vers le dedans s'accompagnent par un ton subjectif, avec l'utilisation de plutôt et peut-être, puisqu'il connote le discours subjectif qui transfigure la réalité de manière itérative, représentée par la valeur du présent d'habitude, je me couche. Le troisième mouvement qui clôture et cadre le poème en prose est lui aussi subjectif et débute par l'adverbe peut-être et s'achève par un point d'interrogation qui remet en question le lecteur et ses pensées, puisqu'il lui importe peu ce que peut être la réalité, placée hors de lui si elle l'a aidé à vivre et à écrire. Comment peut-on utiliser ces outils d'analyse qu'offre la lecture méthodique de ce poème en prose et comment peut-on les mettre au service de sa lecture littéraire? C'est à cette question que nous allons répondre dans le prochain cours à venir.